Chaîne de crime, de quoi ça parle? Chaîne de crime, c'est mon dernier roman policier, c'est un technopolar. L'histoire commence par l'assassinat de la meilleure amie de notre héros, mais avec un modus operandi extrêmement similaire, avec l'assassinat de la sœur de notre héros qui a eu lieu 50 ans plus tôt. Alors, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est une malédiction? La police de New York va absolument sur une autre piste, une piste mafieuse. Elle écarte complètement cette piste du cold case que ça pourrait être le même tueur, parce qu'il y a 50 ans d'écart entre les 2 crimes. Mais notre héros, il y croit pas. Il y croit pas, si vous voulez, parce que, ça fait très longtemps qu'il cherche à résoudre le meurtre de sa sœur. Ça lui bouffe la vie, ça a bouffé la vie de sa famille et cetera, et donc il va mener une enquête de son côté. Il va s'appuyer sur une jeune geek qui va l'aider à craquer des fichiers informatiques parce que, en fait, la police de New York va absolument lui refuser tout accès à un dossier. Et en fait, on va se rendre compte au cours de l'enquête qu'on va tomber sur un cas unique où l'ADN n'est plus une preuve sur une scène de crime. Alors, c'est vrai ça, cette histoire d'ADN indétectable? Exactement, parce que j'ai écrit, ce polar, sous le contrôle, bienveillant d'ailleurs d'un colonel de la gendarmerie qui est spécialisé sur les traces, ADN. Comme, il y a aussi, des craquages de fichiers, je me suis appuyé sur le directeur, de l'IA d'Orange. Mais oui, dans certains cas, nous serions porteurs d'ADN différents, voire d'ADN indétectable, ce qui rend pratiquement impuni le criminel. Et alors, et quelle est l'incidence, en fait, du fait que, vous soyez, dans coach, sur l'écriture de polar? Alors, ce qui m'a énormément plu, c'est que d'habitude, vous savez, les polars, on caractérise essentiellement le criminel, on essaye de comprendre un petit peu sa vie, il y a un psychiatre qui est là, et cetera. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on apprenne aussi beaucoup de choses en psychologie en lisant ce livre. Donc, j'ai typé tous les personnages d'une façon un peu psychologique, et surtout, bien évidemment, le criminel, mais pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne naît pas criminel, on le devient. Et ce qui m'a intéressé, c'est de savoir où étaient ces névroses. C'est pour ça que dans ce polar, vous avez à la fois l'instinct du flic, vous avez l'IA de la jeune geek qui va aider donc, à aider à résoudre l'enquête en craquant des fichiers, mais vous avez aussi des vraies questions existentielles. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut utiliser l'IA comme ça? Où est l'éthique dans l'IA, en fait? Jusqu'à quel point on peut craquer des fichiers ou pas? Donc j'ai voulu vraiment résumer tout ça dans D'accord, dans ce livre. OK. Et donc, je crois qu'il est important de préciser qu'une partie des droits seront versés à une association? Oui, l'association de Stéphanie Fugain qui s'appelle Lorette. Alors pour ceux qui liront le livre, ils comprendront le rapport, parce qu'en fait sa fondation, récolte des fonds pour lutter contre la leucémie. Et en fait, dans ce technopolar, Chaîne de crime, il est question à un moment donné, de greffe, de mutation d'ADN, et cetera. Et c'est pour ça que je trouvais extrêmement logique d'essayer d'aider cette fondation qui a un but formidable. Bah, bravo.